Bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui vous présenter un jeu de société qui s'appelle Tsuro. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement dû le voir passer plusieurs fois sur mon feed ou en story parce qu'on y joue énormément depuis qu'on l'a. C'est un jeu qui au départ prévu, en tout cas pensé pour les adultes et ça se voit au niveau du graphisme. Donc c'est complètement différent de de ce que vous pouvez voir chez moi parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux avec ce genre de graphisme, ça change. C'était un peu qui tout double, hein. C'était soit ça plaisait pas aux enfants, soit au contraire ils allaient adorer, et je suis soulagée. Ils adorent. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est grâce au dessin ou pas. Toujours est-il qu'on peut enchaîner plusieurs parties parce que ça plaît énormément. Donc voilà, ça s'appelle Tsuro, c'est conseillé à partir de 8 ans. Alors c'est conseillé à partir de 8 ans. Sachez que Malo, qui aura donc 5 ans la semaine prochaine, euh, il joue très bien. Parfois, il faut un peu l'orienter, un peu l'aider, surtout en fin de partie. Mais il a parfaitement intégré les règles. Bien entendu, il a la stratégie d'un enfant de son âge. Mais je pense qu'avec de l'accompagnement, les enfants plus jeunes sont tout à fait capables de jouer à Tsuro. Alors, est-ce que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur? J'imagine que oui, hein. Alors, dans la boîte, il y a, pour commencer, la règle du jeu. Voilà. Et alors moi j'aime beaucoup, c'est un détail peut-être pour beaucoup, mais pour moi j'aime bien quand les règles du jeu elles sont un peu originales. Vous voyez, là, elle est canon. Je trouve elle fait vraiment, on dirait qu'elle est imprimée sur un papier de riz ou un papyrus. Et on est vraiment dans l'ambiance du jeu avec cette règle et voilà, pour moi c'est un bon point. Quand la règle du jeu est travaillée, ça veut dire que le jeu promet d'être plutôt sympathique. Donc on a la règle du jeu. On a un magnifique plateau composé de 36 cases. Alors on ne les voit pas très très bien parce que l'idée c'est vraiment de mettre en évidence l'illustration, mais on les voit ici. Voilà, il y a des petites cases qui sont là qui permettent donc de poser les tuiles. Chaque tuile est différente et elles ont à chaque fois sur chacun de leur côté deux entrées. Pap, pap, deux ici et deux là. Et enfin on a les pions qui sont des petits galets en plastique, hein. Et donc un pion par joueur, on peut jouer jusque 8 personnes, même si sur la boîte il y a eu une petite erreur de packaging sur le nôtre, mais sur la boîte il est marqué 1 à 4, alors que non, c'est bien de 2 à 8 joueurs. Plus on est nombreux, plus c'est rigolo, parce qu'il va y avoir de la confrontation. Et oui, parce que c'est un jeu dans lequel on va essayer de jeter nos adversaires hors du plateau. C'est vraiment tout simple en fait comme jeu. Une fois qu'on a compris les règles, une fois qu'on s'est un peu familiarisé avec l'ensemble des éléments du plateau, et ben l'idée c'est de mettre nos adversaires dehors. Je vais vous montrer comment on joue. On commence par distribuer face cachée. Bon là pour la vidéo je vous le montrerai face découverte. 3 tuiles à chaque joueur. Jusqu'à ce que ce soit possible, on a toujours 3 tuiles. Forcément, si on arrive à aller jusqu'à la fin du tas, il n'y en aura plus 3. Mais tant qu'on peut, on repioche en fait à chaque tour pour que quand ça arrive à notre tour, on ait toujours 3 tuiles devant nous. Chaque joueur prend donc un petit pion. Moi, je serai le blanc, mon adversaire sera le bleu. On place où l'on veut autour du plateau, sur l'une des petites encoches beige, notre pion. C'est en fait le début d'un chemin. Donc moi, je serai là et mon adversaire, on va le mettre ici. Après, c'est encore une fois, tout est histoire de stratégie, hein. Forcément, si on commence sur le bord, on a plus de risques de se faire sortir. Chacun son tour, les joueurs vont poser une tuile sur le plateau. On est obligé de poser la tuile devant notre pion. C'est-à-dire que si moi je suis là, je n'ai pas le droit de le mettre là. Donc là, je vais placer et je suis le chemin qui est indiqué devant moi. Je m'en vais toujours à l'extrémité de ma tuile. Je repioche. Le but du jeu, c'est donc de mettre son adversaire hors du plateau. C'est-à-dire qu'à force de faire des combinaisons de tuiles, les parcours vont être de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Et il va arriver un moment où vous allez poser une tuile et votre adversaire sera obligé donc de suivre le chemin et de sortir du plateau. En face, on va poser cette tuile-là et on se rend jusqu'au bout. C'est donc à mon tour. Je vais poser
Celle-ci, elle me paraît bien. Je suis mon parcours, ma petite route, je m'arrête ici, je repioche. Au joueur d'en face de jouer. Hop. Il va repiocher également. Et ainsi de suite. On pose toujours en face de nous. C'est obligatoire de poser la tuile en face de là où, par exemple, pour notre petit voisin, là, interdiction de le mettre ici. Il est obligé de le mettre devant lui. Nous pouvons ensuite arriver dans ce cas de figure où, lorsque mon adversaire devra poser sa tuile, d'ailleurs mon adversaire n'a que 2 tuiles, il va devoir poser sa tuile obligatoirement sur cet emplacement-là. S'il le met là, il va falloir qu'il réfléchisse parce que non seulement lui va devoir avancer, mais moi aussi, puisque dans n'importe quel cas de figure, la tuile sera posée également en face de moi. Donc je serai obligée de suivre le parcours. Il y a 3 cas de figure. Le premier, on sauve sa peau et puis on s'intéresse surtout à soi. Donc mon adversaire peut alors mettre une tuile, par exemple, celle-ci, qui l'obligerait à partir parce qu'il n'a pas très envie d'être confronté aux autres joueurs, il préfère sauver sa peau. Et moi, dans ces cas-là, je suis le parcours jusqu'au bout. Il peut y avoir également un deuxième cas de figure, qui là, j'ai l'impression qu'il n'est pas possible, mais ce serait d'essayer de mettre une tuile de manière à ce que l'autre joueur, moi, sorte du plateau. Là, pour le coup, c'est pas possible. Mais ça peut arriver que en posant une tuile, on connecte d'autres chemins et ainsi le joueur qui n'avait absolument rien demandé se retrouve hors du plateau. Dès lors qu'on se retrouve hors du plateau, on est éliminé, la partie est finie pour nous. D'accord? Bon, donc moi j'avance, hop, et je repose. Il y a quand même 2 règles à savoir dans ce jeu. La première, c'est que, sauf si on est contraint, notamment en fin de partie, on n'a pas le droit de s'auto-sortir du plateau. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se suicider, en gros. Si, par exemple, j'étais ici, je ne peux pas mettre un chemin qui m'obligerait à sortir du plateau. La deuxième chose, c'est que si on connecte 2 chemins et que les 2 pions se télescopent, se foncent dedans, touc, si par exemple, imaginons que lui était là et... Alors, est-ce que j'en ai un Bon, on va faire comme si, hein, on va faire comme si. Et qui plaçait ça, les 2 joueurs qui vont se rencontrer seront automatiquement éliminés. Donc ça peut être envisageable pour 2 adversaires à éliminer d'un coup, bim. Par contre, nous, on évite de s'éliminer, puisque le but c'est quand même de rester en lice jusqu'au bout et de remporter la victoire. Voilà, donc au fur et à mesure, en fait, on va poser nos... Je vais l'enlever, hein, du coup, celle-là. Au fur et à mesure, on va poser nos tuiles pour remplir le plateau au fur et à mesure. Alors, au début, on aime bien, on essaye de rester au milieu parce que plus on est au milieu, plus on a de chance de ne pas se faire mettre dehors. Mais alors, à la fin, à force de poser des tuiles un peu partout sur le plateau, on est obligé de suivre des chemins sans savoir où est-ce que ça peut nous mener. Et des fois, on n'a pas le choix. Et obligatoirement, on se retrouve dehors. Alors, c'était à moi de jouer. C'était à moi de jouer, donc je vais faire ça. Hop. Voilà, je repioche. Il va faire ça, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, on arrive au fur et à mesure, on remplit le plateau. Et donc le joueur qui reste seul sur tout le plateau remporte la partie. C'est un jeu très simple à comprendre, mais vraiment, hein, on a lu les règles du jeu. On a lu les règles du jeu, pardon, on a été jusqu'au bout, et puis en fait on s'est dit, bon allez, c'est bon, on attaque. On a fait 1 ou 2 parties au début avec les enfants en mode accompagnement pour leur expliquer un peu les différentes manières de jouer, si on veut attaquer, si on veut se défendre, tout ça. Donc un peu les bases de la stratégie en fait. Hein. Mais après, voilà, chacun joue pour soi, et puis vraiment on s'éclate. Mais on est à fond dans le truc, quoi. Enfin, Zélie, quand elle perd, mais je vous dis même pas les larmes, quoi. C'est la fin du monde. Et pourtant, allez, on refait une partie, j'en ai marre de perdre.
elle est à fond parce que dès qu'on est entré dans le jeu, en fait, on a trop envie on a trop envie de mettre les autres dehors, quoi. Donc ouais, c'est assez addictif comme jeu, c'est une belle découverte. Et nous, on le sort, je dirais pas tous les jours parce qu'on ne joue pas aux jeux de société tous les jours, mais il est sorti plusieurs fois par semaine. Et si vous aimez, pardon, si vous aimez relier les jeux de société à des compétences à acquérir en matière pédagogique, c'est un jeu qui permet de développer la réflexion, mais également la topologie, parce qu'en fait, on apprend à suivre un parcours, on apprend à se repérer sur une carte aussi. On apprend, il faut prévoir, est-ce que ça vaut le coup de faire ça ou est-ce que j'irai. Il faut réussir à se représenter mentalement le parcours. Alors bien sûr, hein, quand on joue avec Malo, il va d'abord la poser, puis il va regarder. Alors est-ce que je peux faire ça? Il va se dire. Donc on va suivre. Ouais, c'est bon. Donc il le laisse. Mais on peut essayer aussi de se représenter mentalement le parcours qui peut être fait avec les tuiles. Donc non, c'est un excellent jeu pour se repérer dans l'espace. Nous, on adore. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Ça s'appelle donc Tsuro. Voilà. C'est un jeu qui est conseillé donc à partir de 8 ans, mais je vous ai dit, Malo qui a 5 ans, il joue parfaitement, Zélie qui a 7 ans, enfin ils auront tous les deux leur anniversaire la semaine prochaine, mais elle a 7 ans, elle y joue aussi parfaitement. Nous, en tant qu'adultes, on s'éclate avec ce jeu. Sur la boîte, je vous ai dit, il est marqué de 1 à 4 joueurs. Ce n'est pas le cas. En fait, il y a eu un petit souci au niveau de l'impression. C'est bien 2 à 8 joueurs. Une partie dure environ 20 minutes. Ouais, nous, ça dépend en fait. Des fois, on arrive à mettre tout le monde dehors rapidement. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Donc, ouais, 15-20 minutes. C'est à peu près la moyenne de nos jeux. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce jeu, par rapport à d'autres jeux. Et si vous avez envie d'une présentation en particulier en voyant passer des jeux de société sur mes réseaux sociaux, surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.